Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce cadre pour cet exercice de redevabilité où nous allons revenir principalement sur les assises que Kinshasa a connues il y a quelques jours du sommet de la CIRGL qui va célébrer son 20e anniversaire l'année prochaine sous une présidence qui sera assurée par la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonsoir et merci de vous associer à cet exercice de redevabilité qu'on a loupé il y a quelques jours, évidemment, au regard de l'agenda qui était chargé. Mais bien avant de commencer cet exercice, vous conviendrez avec moi que nous devons revenir sur cette belle performance des léopards que nous avons tous suivis sur les antennes de la télévision nationale hier. Cette victoire arrachée au tir au but contre les Nigérias nous conforte dans la marche vers la qualification. Nous ne sommes pas encore qualifiés, mais nous sommes dans une meilleure posture pour y arriver. J'aurai peut-être l'occasion d'expliquer l'une ou l'autre chose, mais bien avant, vous savez qu'aujourd'hui, de manière spontanée, on a le président de la République qui est le premier fan, le premier supporter, le premier coach des Léopards, s'est à nouveau mobilisé personnellement avec la très distinguée première dame pour aller accueillir et remercier et féliciter nos héros pour cette belle victoire, parce que même s'il nous reste encore une marche pour arriver à la Coupe du Monde, mais nous avons battu successivement les Cameroun et les Nigeria. Les chroniqueurs sportifs savent ce que ça peut représenter, et nous avons tous vu le mental des jeunes Congolais qui se sont battus, qui ont tout donné et qui ont montré que la République démocratique du Congo est résistante et résiliente et parvient toujours à ses objectifs lorsque nous sommes tous mobilisés. Je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur les mots des remerciements du président de la République adressés aux joueurs au stade de Martyrs, quelque temps après avoir été applaudis par tous ceux qui s'étaient rassemblés à milliers depuis l'aéroport de Njili jusqu'au stade de Martyrs, point de chute de l'activité de ce jour. Avec la technique, on va écouter le président de la République. Notre assurance en étant convaincu qu'on va gagner, non, il faut mouiller le maillot comme vous l'avez fait hier. Hier, c'était encore même mieux que le Cameroun. On a quand même souffert contre le Cameroun. Mais hier, franchement, surtout en deuxième mi-temps, et les prolongations, il ne nous manquait plus que le but. Donc vous avez été splendide. Et jouer à ce niveau-là, et je crois que tous les adversaires que nous rencontrerons maintenant dans le dernier jour, ils seront à notre niveau. Mais vous êtes des pros, vous savez comment est-ce qu'on prépare ce genre de choses. Moi, je ne vais pas faire le job à votre place. Vous êtes bien entourés. Moi, mon travail sera de veiller à ce que vos intérêts à tous, que le staff comme joueurs, que tout soit nickel, que vous n'ayez aucun souci pendant que vous serez concentré sur votre travail. Ça a toujours été mon job, de vous mettre à l'abri de soucis. Vous devez, en entrant sur le terrain. Voilà, ce sont les remerciements de la nation, du président de la République adressés à notre équipe nationale pour la belle performance. Il reste encore quelques épreuves et je voudrais rapidement vous donner quelques dates clés spécifiquement par rapport à ce qui attend nos 11 nationaux. Le 18 novembre, donc demain, on connaîtra les 3 derniers barragistes. Le 19 novembre sera le jour de la publication du classement FIFA. Et puis le 20 novembre, tirage au sort des barrages intercontinentaux. Et du 23 au 31 mars 2026 se dérouleront les barrages intercontinentaux au Mexique. Pour ce qui concerne le barrage intercontinentaux, il y a donc des regroupements des fédérations et la République démocratique du Congo qui va représenter l'Afrique sera donc aux côtés des pays de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Nous connaîtrons évidemment les nations qualifiées après les matchs qui se tiendront normalement aujourd'hui. Et puis il y aura donc au sein de cette CONCACAF, il y a les pays de l'Afrique, la RDC, les pays de l'Amérique du Nord, mais les pays de l'Océanie. Et puis dans l'autre pool, c'est la zone Asie. Et donc la République démocratique du Congo fera partie des 6 pays barragistes de ces 3 continents. Et les 2 pays sur les 6 mieux classés à l'issue de la publication du classement FIFA du 19 novembre 2025 pour la trêve internationale de novembre joueront un match et les 4 autres mal classés vont jouer le premier tour et le deuxième tour
Ensuite, format demi-finale et finale. Donc, en d'autres termes, sur les 6 équipes qui sont qualifiées, dans les classements FIFA qui sortira, je crois, après-demain, si la République démocratique du Congo est la première de 6, elle est exemptée d'un match. Les 2 autres clubs joueront un match qui correspond à une forme de demi-finale, et c'est les finalistes qui jouera avec la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, vous avez suivi le président de la République. Le gouvernement, comme au premier jour, va rester davantage mobilisé pour passer cette étape, et nous pensons que nous avons le moral qu'il faut, même si on a parlé de vaudou. Vous avez suivi cette scène qui manque de fair play du coach nigérian, mais c'est illustratif justement de notre état d'esprit, de notre mental, et c'est bien qu'autour de cet événement, les Congolais de partout dans le pays, y compris dans les partis sous occupation, se soient réjouis et sont en communion avec tous les autres Congolais pour la phase qui suivra. Évidemment, les chroniqueurs sportifs pourront y revenir. On va revenir sur le sujet du soir. Monsieur le ministre Florian Anzolini, merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité. C'est votre premier exercice, donc on fera peut-être une économie de mots pour vous présenter. Figure bien connue, surtout fer de lance de mouvements citoyens avec Filimbi. Je me souviens encore de quelques années difficiles quand la lutte avait commencé. Bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir. Les sujets ce soir, c'est de parler intégration régionale, parce que vous avez été désigné à ces postes par le président de la République et la première ministre. Peut-être qu'avant de parler spécifiquement de votre premier test grandeur nature, qui était ces sommets de la CIRGL, comment avez-vous commencé le travail en tant que ministre de l'intégration régionale dans une zone où la République démocratique du Congo a quelques mains à partir avec certains pays voisins, principalement le Rwanda? Alors merci, Monsieur le ministre, chers collègues et chers frères, pour cette invitation. Peut-être commencer simplement par définir la mission première du ministère de l'intégration régionale. Le ministère de l'intégration régionale a pour principale mission de faciliter l'intégration principalement économique d'ailleurs, entre la RDC et les différents pays membres des communautés qu'on appelle des communautés économiques régionales, telles que la CIRGL, raison pour laquelle nous avons alors organisé ce sommet. Deuxième chose, les outils qui sont utilisés par le ministère de l'intégration régionale sont des outils diplomatiques, donc la diplomatie et la politique. Également les questions, on va dire, sécuritaires liées à des questions de gestion de conflits, et bien évidemment les aspects économiques qui sont au cœur en réalité du ministère qui m'a été confié par le président de la République. Donc lorsqu'on entend parler d'intégration régionale, il faut penser plus économie, combiné à la diplomatie. Il faut d'abord penser diplomatie plus économie. L'objectif ultime, c'est l'intégration économique. Maintenant, pour qu'il y ait une intégration économique, il faut qu'il y ait la paix, la sécurité et la stabilité. Donc voilà pourquoi tous les outils nécessaires pour qu'il y ait cette paix, cette stabilité et cette sécurité sont la diplomatie et la politique. Bon, la paix, il en était justement question au cours du sommet qui s'est tenu récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement, d'abord, de l'importance de la République démocratique du Congo au sein de cette structure, les travaux de Kinshasa, qu'est-ce que ces travaux ont donné, et puis à la fin, il y a évidemment une déclaration finale, et c'est que c'est cette déclaration finale spécifiquement par rapport à la situation que nous connaissons avec le Rwanda. Alors en résumé, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu le 15 novembre dernier un sommet, le sommet de la CIRGL, sommet des chefs d'État de la CIRGL. Le dernier sommet s'étant tenu en 2020 de manière virtuelle. Le dernier sommet tenu en présentiel était en 2017. Alors la CIRGL était un mécanisme qui est issu d'un pacte, un pacte pour la sécurité, la paix, la stabilité et le développement, qui a été signé par 12 pays de la région. Vous avez parmi ces pays l'Angola, le Congo-Brazza, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, les 2 Soudans, la Centrafrique, le Kenya et peut-être un dernier pays qui m'échappe, le Kenya et le Rwanda, bien évidemment. Donc, et bien évidemment, la RDC est également membre de cette structure. Alors, la particularité de la CIRGL, c'est que les 12 États ont souscrit à plusieurs protocoles, exactement une dizaine de protocoles, et c'est là tout l'intérêt de notre présence dans ce mécanisme. Le premier protocole, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle.
Ça veut dire que tous les pays membres de cette structure ont adhéré au principe de non-agression et de défense mutuelle. Le deuxième, qui est celui de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le troisième, celui de la coopération judiciaire. Il y a également un protocole sur la prévention et la répression du crime, génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a un protocole également très important pour nous, qui est un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et par rapport à ce protocole d'ailleurs, il y a actuellement un dossier ouvert, un audit qui est lié justement à l'exploitation illégale de ressources naturelles, principalement dans les zones qui sont occupées. Vous avez un protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle, vous avez un protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement, vous avez un protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, un protocole sur les droits propriétés, le droit des propriétés, les droits de la propriété des rapatriés, et puis sur la gestion de l'information, de la communication. À ces protocoles s'ajoutent 5 programmes, paix et sécurité, vous avez un directeur, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions humanitaires, sociales, environnementales, genre, enfants et femmes. Donc ça, c'est un peu l'organisation et le fonctionnement de la CIRGL. Alors la CIRGL comprend également plusieurs organes, 4 organes en général. Le sommet, le comité interministériel, le secrétariat exécutif et puis le mécanisme national de coordination. Le sommet, c'est l'organe suprême, l'organe décisionnel, qui est composé des 12 chefs d'État. C'est donc le sommet qu'il y a eu le 15 novembre dernier. Vous avez le secrétariat exécutif, le secrétariat qui est l'organe de coordination et de mise en œuvre du pacte. Le sommet aujourd'hui donc va être, à partir du 15 novembre, est présidé par son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez également donc le comité interministériel, qui lui est un organe exécutif, qui est présidé par également le ministre, dans le cadre de la RDC, le ministre de l'intégration régionale, que je suis, comité interministériel, qui est un comité principalement exécutif. À cela, vous rajouterez un quatrième, on peut appeler ça un quatrième organe, qui est la Troïka. La Troïka est composée du président entrant, du président sortant, donc du pays sortant, et du président du futur, du futur finalement président. Président sortant, c'est l'Angola. C'est comme ça que vous avez assisté à une passation de responsabilité entre le président angolais, le président Lorenzo, et le président congolais, le président Tshisekedi. Et le futur président a été désigné pendant justement ce sommet. Ce sera le Burundi, donc la Troïka, qui dirige en quelque sorte, aux côtés du comité interministériel, la CIRGL pendant 2 ans. Le mandat est de 2 ans, va être géré par la RDC, l'Angola et le Burundi. Voilà. Bon. Quels sont les avantages justement pour la République démocratique du Congo dans ces contextes d'agression, spécifiquement sur ces sujets de l'agression? Y a-t-il un engagement qui a été pris par les différents chefs d'État? Absolument. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration, il y a eu des rapports qui ont été présentés bien évidemment, mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les membres, les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit: nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un sous-bassement, j'insiste. Le sous-bassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, encore une fois, les pays ont souscrit librement, ont pris des engagements, et cet engagement-là doit être respecté par tous les pays, tous les 12 pays membres qui y sont. Et l'un des avantages donc aujourd'hui est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de continuer le dialogue et la discussion pour que cet engagement soit respecté
par ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui et qui sont connus. Voilà, Monsieur le Ministre, avant que les journalistes ne vous posent des questions, je voudrais qu'on revienne sur un extrait du discours du Président de la République à l'occasion justement de sa prise de fonction comme président de cet ensemble régional. Voilà, ce sont les remerciements de la nation, du Président de la République adressés à notre équipe nationale pour la belle performance. Il reste encore quelques épreuves et je voudrais rapidement vous donner quelques dates clés spécifiquement par rapport à ce qui attend nos 11 nationaux. Le 18 novembre, donc demain, on connaîtra les 3 derniers barragistes. Le 19 novembre sera le jour de la publication du classement FIFA. Et puis le 20 novembre, tirage au sort des barrages intercontinentaux. Et du 23 au 31 mars 2026 se dérouleront les barrages intercontinentaux au Mexique. Pour ce qui concerne le barrage intercontinentaux, il y a donc des regroupements des fédérations et la République démocratique du Congo qui va représenter l'Afrique sera donc aux côtés des pays de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Nous connaîtrons évidemment les nations qualifiées après les matchs qui se tiendront normalement aujourd'hui. Et puis il y aura donc au sein de cette CONCACAF, il y a les pays de l'Afrique, la RDC, les pays de l'Amérique du Nord, mais les pays de l'Océanie, et puis dans l'autre pool, c'est la zone Asie, et donc la République démocratique du Congo fera partie des 6 pays barragistes de ces 3 continents, et les 2 pays sur les 6 mieux classés à l'issue de la publication du classement FIFA du 19 novembre 2025 pour la trêve internationale de novembre, joueront un match. Et les 4 autres mal classés vont jouer le premier tour et le deuxième tour, ensuite format demi-finale et finale. Donc, en d'autres termes, sur les 6 équipes qui sont qualifiées, dans les classements FIFA qui sortira, je crois, après-demain, si la République démocratique du Congo est la première de 6, elle est exemptée d'un match. Les 2 autres clubs joueront un match qui correspond à une forme de demi-finale, et c'est les finalistes qui jouera avec la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, vous avez suivi le président de la République. Le gouvernement, comme au premier jour, va rester davantage mobilisé pour passer cette étape et nous pensons que nous avons le moral qu'il faut, même si on a parlé de vaudou. Vous avez suivi cette scène qui manque de fair play du coach nigérian, mais c'est illustratif justement de notre état d'esprit, de notre mental, et c'est bien qu'autour de cet événement, les Congolais de partout dans le pays, y compris dans les parties sous occupation, se soient réjouis et sont en communion avec tous les autres Congolais pour la phase qui suivra. Évidemment, les chroniqueurs sportifs pourront y revenir. On va revenir sur le sujet du soir. Monsieur le ministre Florian Anzolini, merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité. C'est votre premier exercice, donc on fera peut-être une économie de mots pour vous présenter. Figure bien connue, surtout fer de lance de mouvement citoyen avec Filimbi. Je me souviens encore de quelques années difficiles quand la lutte avait commencé. Bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir. Les sujets ce soir, c'est de parler intégration régionale parce que vous avez été désigné à ces postes par le président de la République et la première ministre. Peut-être qu'avant de parler spécifiquement de votre premier test grandeur nature, qui était ce sommet de la CIRGEL, comment avez-vous commencé le travail en tant que ministre de l'intégration régionale dans une zone où la République démocratique du Congo a quelques mains à partir avec certains pays voisins, principalement le Rwanda? Alors merci, Monsieur le ministre, chers collègues et chers frères, pour cette invitation. Peut-être commencer simplement par définir la mission première du ministère de l'intégration régionale. Le ministère de l'intégration régionale a pour principale mission de faciliter l'intégration principalement économique d'ailleurs, entre la RDC et les différents pays membres des communautés qu'on appelle des communautés économiques régionales, telles que la CIRGL, raison pour laquelle nous avons alors organisé ce sommet. Deuxième chose, les outils qui sont utilisés par le ministère de l'intégration régionale sont des outils diplomatiques, donc la diplomatie et la politique. Également les questions, on va dire, sécuritaires liées à des questions de gestion de conflits, et bien évidemment les aspects économiques qui sont au cœur en réalité du ministère qui m'a été confié par le président de la République. Donc lorsqu'on entend parler d'intégration régionale, il faut penser plus économie
combiné à la diplomatie, il faut d'abord penser diplomatie plus économie. L'objectif ultime, c'est l'intégration économique. Maintenant, pour qu'il y ait une intégration économique, il faut qu'il y ait la paix, la sécurité et la stabilité. Donc voilà pourquoi tous les outils nécessaires pour qu'il y ait cette paix, cette stabilité et cette sécurité sont la diplomatie et la politique. Bon, la paix, il en était justement question au cours du sommet qui s'est tenu récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement, d'abord, de l'importance de la République démocratique du Congo au sein de cette structure, les travaux de Kinshasa, qu'est-ce que ces travaux ont donné, et puis à la fin, il y a évidemment une déclaration finale, et c'est que c'est cette déclaration finale spécifiquement par rapport à la situation que nous connaissons avec l'Europe. Alors en résumé, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu le 15 novembre dernier un sommet, le sommet de la CIRGL, sommet des chefs d'État de la CIRGL. Le dernier sommet s'étant tenu en 2020 de manière virtuelle. Le dernier sommet tenu en présentiel était en 2017. Alors la CIRGL était un mécanisme qui est issu d'un pacte pour la sécurité, la paix, la stabilité et le développement, qui a été signé par 12 pays de la région. Vous avez parmi ces pays l'Angola, le Congo-Brazza, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, les deux Soudans, la Centrafrique, le Kenya et peut-être un dernier pays qui m'échappe, le Kenya et le Rwanda, bien évidemment. Donc, et bien évidemment, la RDC est également membre de cette structure. Alors, la particularité de la CIRGL, c'est que les 12 États ont souscrit à plusieurs protocoles, exactement une dizaine de protocoles, et c'est là tout l'intérêt de notre présence dans ce mécanisme. Le premier protocole, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Ça veut dire que tous les pays membres de cette structure ont adhéré au principe de non-agression et de défense mutuelle. Le deuxième, qui est celui de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le troisième, celui de la coopération judiciaire. Il y a également un protocole sur la prévention et la répression du crime, génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a un protocole également très important pour nous, qui est un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et par rapport à ce protocole d'ailleurs, il y a actuellement un dossier ouvert, un audit qui est lié justement à l'exploitation illégale de ressources naturelles, principalement dans les zones qui sont occupées. Vous avez un protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle, vous avez un protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement, vous avez un protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, un protocole sur les droits des propriétés, les droits de la propriété des rapatriés, et puis sur la gestion de l'information, de la communication. À ces protocoles s'ajoutent 5 programmes, paix et sécurité, vous avez un directeur, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions humanitaires, sociales, environnementales, genre, enfants et femmes. Donc ça, c'est un peu l'organisation et le fonctionnement de la CIRGL. Alors la CIRGL comprend également plusieurs organes, 4 organes en général. Le sommet, le comité interministériel, le secrétariat exécutif et puis le mécanisme national de coordination. Le sommet, c'est l'organe suprême, l'organe décisionnel, qui est composé des 12 chefs d'État. C'est donc le sommet qu'il y a eu le 15 novembre dernier. Vous avez le secrétariat exécutif, le secrétariat qui est l'organe de coordination et de mise en œuvre du pacte. Le sommet aujourd'hui donc va être, à partir du 15 novembre, est présidé par son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez également donc le comité interministériel, qui lui est un organe exécutif, qui est présidé par également le ministre, dans le cadre de la RDC, le ministre de l'intégration régionale, que je suis, comité interministériel, qui est un comité principalement exécutif. À cela, vous rajouterez un quatrième, on peut appeler ça un quatrième organe, qui est la Troïka. La Troïka est composée du président entrant, du président sortant, donc du pays sortant, et du président du futur, du futur finalement président. Président sortant, c'est l'Angola. C'est comme ça que vous avez assisté à une passation de responsabilité entre le président angolais, le président Lorenzo, et le président congolais, le président Tshisekedi. Et le futur président a été désigné pendant justement ce sommet. Ce sera le Burundi, donc la Troïka, qui dirige en quelque sorte, aux côtés du comité interministériel, la CIRGL pendant 2 ans. Le mandat est de 2 ans.
va être géré par la RDC, l'Angola et le Burundi. Voilà. Quels sont les avantages justement pour la République démocratique du Congo dans ces contextes d'agression, spécifiquement sur ces sujets de l'agression? Y a-t-il un engagement qui a été pris par les différents chefs d'État? Absolument. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration, il y a eu des rapports qui ont été présentés bien évidemment, mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit: nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un sous-bassement, j'insiste. Le sous-bassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, encore une fois, les pays ont souscrit librement, ont pris des engagements, et cet engagement-là doit être respecté par tous les pays, tous les 12 pays membres qui y sont. Et l'un des avantages donc aujourd'hui est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de continuer le dialogue et la discussion pour que cet engagement soit respecté par ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui et qui sont connus. Voilà, Monsieur le Ministre, avant que les journalistes ne vous posent des questions, je voudrais qu'on revienne sur un extrait du discours du président de la République à l'occasion justement de sa prise de fonction comme président de cet ensemble régional. Voilà, ce sont les remerciements de la nation, du président de la République adressés à notre équipe nationale pour la belle performance. Il reste encore quelques épreuves et je voudrais rapidement vous donner quelques dates clés spécifiquement par rapport à ce qui attend nos 11 nationaux. Le 18 novembre, donc demain, on connaîtra les 3 derniers barragistes. Le 19 novembre sera le jour de la publication du classement FIFA. Et puis le 20 novembre, tirage au sort des barrages intercontinentaux. Et du 23 au 31 mars 2026 se dérouleront les barrages intercontinentaux au Mexique. Pour ce qui concerne le barrage intercontinentaux, il y a donc des regroupements des fédérations et la République démocratique du Congo qui va représenter l'Afrique sera donc aux côtés des pays de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Nous connaîtrons évidemment les nations qualifiées après les matchs qui se tiendront normalement aujourd'hui. Et puis il y aura donc au sein de cette CONCACAF, il y a les pays de l'Afrique, la RDC, les pays de l'Amérique du Nord, mais les pays de l'Océanie. Et puis dans l'autre pool, c'est la zone Asie. Et donc la République démocratique du Congo fera partie des 6 pays barragistes de ces 3 continents. Et les 2 pays sur les 6 mieux classés à l'issue de la publication du classement FIFA du 19 novembre 2025 pour la trêve internationale de novembre joueront un match et les 4 autres mal classés vont jouer le premier tour et le deuxième tour, ensuite format demi-finale et finale. Donc, en d'autres termes, sur les 6 équipes qui sont qualifiées, dans les classements FIFA qui sortira, je crois, après-demain, si la République démocratique du Congo est la première de 6, elle est exemptée d'un match. Les 2 autres clubs joueront un match qui correspond à une forme de demi-finale et c'est les finalistes qui jouera avec la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, vous avez suivi le président de la République. Le gouvernement, comme au premier jour, va rester davantage mobilisé pour passer cette étape et nous pensons que nous avons le moral qu'il faut, même si on a parlé de vaudou. Vous avez suivi cette scène qui manque de fair play du coach nigérian, mais c'est illustratif justement de notre état d'esprit, de notre mental, et c'est bien qu'autour de cet événement, les Congolais de partout dans le pays, y compris dans les parties sous occupation, se soient réjouis et sont en communion avec tous les autres Congolais pour la phase qui suivra. Évidemment, les chroniqueurs sportifs pourront y revenir.
On va revenir sur le sujet du soir. Monsieur le ministre Floris Anzolini, merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité. C'est votre premier exercice, donc on fera peut-être une économie de mots pour vous présenter. Figure bien connue, surtout fer de lance de mouvements citoyens avec Filimbi. Je me souviens encore de quelques années difficiles quand la lutte avait commencé. Bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir. Les sujets ce soir, c'est de parler intégration régionale parce que vous avez été désigné à ces postes par le président de la République et la première ministre. Peut-être qu'avant de parler spécifiquement de votre premier test grandeur nature, qui était ces sommets de la CIRGEL, comment avez-vous commencé le travail en tant que ministre de l'intégration régionale dans une zone où la République démocratique du Congo a quelques mains à partir avec certains pays voisins, principalement le Rwanda? Alors merci, Monsieur le ministre, chers collègues et chers frères, pour cette invitation. Peut-être commencer simplement par définir la mission première du ministère de l'intégration régionale. Le ministère de l'intégration régionale a pour principale mission de faciliter l'intégration principalement économique d'ailleurs, entre la RDC et les différents pays membres des communautés qu'on appelle des communautés économiques régionales, telles que la CIRGL, raison pour laquelle nous avons alors organisé ce sommet. Deuxième chose, les outils qui sont utilisés par le ministère de l'intégration régionale sont des outils diplomatiques, donc la diplomatie et la politique. Également les questions, on va dire, sécuritaires liées à des questions de gestion de conflits, et bien évidemment les aspects économiques qui sont au cœur en réalité du ministère qui m'a été confié par le président de la République. Donc lorsqu'on entend parler d'intégration régionale, il faut penser plus économie, combiné à la diplomatie. Il faut d'abord penser diplomatie plus économie. L'objectif ultime, c'est l'intégration économique. Maintenant, pour qu'il y ait une intégration économique, il faut qu'il y ait la paix, la sécurité et la stabilité. Donc voilà pourquoi tous les outils nécessaires pour qu'il y ait cette paix, cette stabilité et cette sécurité sont la diplomatie et la politique. Bon, la paix, il en était justement question au cours du sommet qui s'est tenu récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement, d'abord, de l'importance de la République démocratique du Congo au sein de cette structure, les travaux de Kinshasa, qu'est-ce que ces travaux ont donné, et puis à la fin, il y a évidemment une déclaration finale, et c'est que c'est cette déclaration finale spécifiquement par rapport à la situation que nous connaissons avec le Rwanda. Alors en résumé, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu le 15 novembre dernier un sommet, le sommet de la CIRGL, sommet des chefs d'État de la CIRGL. Le dernier sommet s'étant tenu en 2020 de manière virtuelle. Le dernier sommet tenu en présentiel était en 2017. Alors la CIRGL était un mécanisme qui est issu d'un pacte pour la sécurité, la paix, la stabilité et le développement, qui a été signé par 12 pays de la région. Vous avez parmi ces pays l'Angola, le Congo-Brazza, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, les deux Soudans, la Centrafrique, le Kenya et peut-être un dernier pays qui m'échappe, le Kenya et le Rwanda, bien évidemment. Donc, et bien évidemment, la RDC est également membre de cette structure. Alors, la particularité de la CIRGL, c'est que les 12 États ont souscrit à plusieurs protocoles, exactement une dizaine de protocoles, et c'est là tout l'intérêt de notre présence dans ce mécanisme. Le premier protocole, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Ça veut dire que tous les pays membres de cette structure ont adhéré au principe de non-agression et de défense mutuelle. Le deuxième, qui est celui de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le troisième, celui de la coopération judiciaire. Il y a également un protocole sur la prévention et la répression du crime, génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a un protocole également très important pour nous, qui est un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et par rapport à ce protocole d'ailleurs, il y a actuellement un dossier ouvert, un audit qui est lié justement à l'exploitation illégale de ressources naturelles, principalement dans les zones qui sont occupées. Vous avez un protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle, vous avez un protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement, vous avez un protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, un protocole sur les droits des propriétés, les droits de la propriété des rapatriés, et puis sur la gestion de l'information, de la communication.
À ces protocoles s'ajoutent 5 programmes: paix et sécurité, vous avez un directeur, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions humanitaires, sociales, environnementales, genre, enfants et femmes. Donc ça, c'est un peu l'organisation et le fonctionnement de la CIRGL. Alors la CIRGL comprend également plusieurs organes, 4 organes en général: le sommet, le comité interministériel, le secrétariat exécutif et puis le mécanisme national de coordination. Le sommet, c'est l'organe suprême, l'organe décisionnel, qui est composé des 12 chefs d'État. C'est donc le sommet qu'il y a eu le 15 novembre dernier. Vous avez le secrétariat exécutif, le secrétariat qui est l'organe de coordination et de mise en œuvre du pacte. Le sommet aujourd'hui donc va être, à partir du 15 novembre, est présidé par son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez également donc le comité interministériel qui lui est un organe exécutif qui est présidé par également le ministre, dans le cadre de la RDC, le ministre de l'intégration régionale que je suis, comité interministériel qui est un comité principalement exécutif. À cela vous rajouterez un quatrième, on peut appeler ça un quatrième organe, qui est la Troïka. La Troïka est composée du président entrant, du président sortant, donc du pays sortant, et du président du futur, du futur finalement président. Président sortant, c'est l'Angola. C'est comme ça que vous avez assisté à une passation de responsabilité entre le président angolais, le président Lorenzo, et le président congolais, le président Tshisekedi. Et le futur président a été désigné pendant justement ce sommet. Ce sera le Burundi, donc la Troïka, qui dirige en quelque sorte aux côtés du comité interministériel la CIRGL pendant 2 ans. Le mandat est de 2 ans, va être géré par la RDC, l'Angola et le Burundi. Voilà. Quels sont les avantages justement pour la République démocratique du Congo dans ces contextes d'agression, spécifiquement sur ces sujets de l'agression? Y a-t-il un engagement qui a été pris par les différents chefs d'État? Absolument. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration, il y a eu des rapports qui ont été présentés bien évidemment, mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les membres, les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit: nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un sous-bassement, j'insiste. Le sous-bassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, encore une fois, les pays ont souscrit librement, ont pris des engagements, et cet engagement-là doit être respecté par tous les pays, tous les 12 pays membres qui y sont. Et l'un des avantages donc aujourd'hui est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de continuer le dialogue et la discussion pour que cet engagement soit respecté par ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui et qui sont connus. Voilà, Monsieur le Ministre, avant que les journalistes ne vous posent des questions, je voudrais qu'on revienne sur un extrait du discours du Président de la République à l'occasion justement de sa prise de fonction comme président de cet ensemble régional. J'ai dit au départ, la CIRGL a donc 2 objectifs. Un objectif sécuritaire de paix, parce que ce n'est que dans la sécurité, lorsqu'il y a la sécurité et la paix, qu'on peut aller sur des questions de développement. Donc la question sécuritaire est bien évidemment prioritaire. Mais ce que nous avons également quand même confirmé dans la prise de cette présidence, vous l'avez entendu lorsque le président de la République a réagi, c'est que la RDC, ça c'est important de le préciser, ne prend pas cette présidence avec un objectif de régler des comptes. Elle prend cette présidence avec l'objectif très constructif de pouvoir utiliser cette plateforme pour ramener la paix et renforcer l'intégration économique régionale. Sur ces questions-là, aujourd'hui, nous avions également organisé en parallèle de
son marge, comme on dit, de ce sommet, ce qu'on a appelé, nous, un segment de haut niveau, au cours duquel, justement, nous avons présenté 3 grands projets intégrateurs que nous estimons être des potentiels success stories, comme on appelle en anglais, des projets à succès, s'ils vont jusqu'au bout. Nous avons eu un débat très constructif avec des acteurs publics, des ministres, des acteurs du secteur privé sur le projet Lobito. Nous avons eu la même chose sur le projet du corridor nord du pays et sur le projet du corridor central avec le train qui doit quitter la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Cela avait pour nous un objectif et de démontrer que la RDC est disposée et disponible, bien évidemment, à travailler étroitement avec tous les pays de la région sur des projets économiques qui peuvent justement permettre de renforcer la paix. Aujourd'hui, le projet du Grand Nord est avec l'Ouganda, le projet central est avec le Burundi et la Tanzanie, et le corridor de Lobito, c'est avec la Zambie et l'Angola. Donc vous voyez que quand les relations entre les États sont stables, sont, on va dire, respectueuses des règles et des normes, des projets peuvent émerger et renforcer cette stabilité. Donc ça démontre clairement que la question de la paix, nous devons la régler en priorité et urgemment si nous voulons que les retombées, bien évidemment, économiques, puissent intervenir. Voilà. Voilà, merci. On va prendre la question de M. John Kanyune. Monsieur le ministre, peut-être qu'il faut arriver à préciser, quand vous avez parlé des segments de haut niveau, ça veut dire que ce sont les ministres de ces pays respectifs, en forme de panel, qui sont venus discuter de ces projets dans les détails. Effectivement, c'est un point important, merci chers collègues. Ce sont donc des segments, 3 panels qui ont été organisés, au cours desquels les panélistes étaient, d'une part, des ministres des pays concernés par ces projets, mais également des ministres congolais dans les secteurs respectifs, et puis des acteurs du secteur privé. Il y avait également des acteurs institutionnels, Banque mondiale et autres. Donc vous avez, et y compris d'ailleurs la société civile, vous aviez cette multitude d'acteurs qui permet justement de faire avancer un projet intégrateur économique. Voilà. Voilà, M. John Kanyune, allez-y. Merci pour cette question. Je comprends les inquiétudes et les préoccupations par rapport à notre existence dans ces différentes organisations, mais l'organisation, comme je l'ai dit, a été créée pour permettre de garantir la stabilité et la paix. S'il y avait la stabilité et la paix partout, cette organisation, en réalité, n'aurait pas lieu d'être. Donc notre présence dans cette organisation est de pouvoir l'utiliser en utilisant les outils. J'insiste, ce protocole sur la non-agression est un outil ratifié par tous les membres de cette organisation. Et dans cette organisation, vous avez tous les pays impliqués directement ou indirectement dans le conflit. Donc nous estimons que diplomatiquement, politiquement, il est important que la RDC soit très active au sein d'une plateforme comme celle-là pour pouvoir justement pousser à ce que tous ensemble, 11 pays sur 12 ont quand même signé cette déclaration. Ça veut dire qu'on doit continuer à pousser diplomatiquement également en utilisant d'autres moyens, mais diplomatiquement en ce qui nous concerne, tous ensemble pour que cette règle-là soit respectée. Donc ça, c'est notre existence est importante dans ces plateformes. Les autres, pourquoi elles ne condamnent pas encore? Je pense que c'est un travail diplomatique qui doit se faire et que nous continuons à faire. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement tout entier, nous continuons à sensibiliser, à faire du plaidoyer, à faire des actions et des activités diplomatiques. D'où l'importance de l'organisation d'un sommet comme celui-là. Vous avez eu des chefs d'État qui sont venus, des prises de position officielles. Donc ça fait partie des actions diplomatiques du pays pour que, justement, nous puissions mettre un terme à cette guerre. Elle a trop duré. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC est décidée à mettre un terme pacifiquement de préférence à la souffrance de nos populations. Monsieur le ministre, est-ce que le Rwanda a été invité à participer à ces sommets? Alors c'est une bonne question qui nous a été posée assez régulièrement. Oui, je le dis fermement, fortement. Le Rwanda a été invité par les canaux diplomatiques appropriés à participer à ce sommet. Ce sommet d'ailleurs qui est très important et qui a été organisé en 2 phases. La première phase, c'est la phase des réunions préparatoires qui ont eu lieu du 31 octobre au 12 novembre. Cette réunion a connu ici la visite de plusieurs instances importantes. Nous avons eu les chefs des renseignements des pays membres. Il y a 8 chefs de renseignement qui étaient ici, de 8 pays. Nous avons eu les ministres de la Défense, nous avons eu les ministres du genre, nous avons eu les ministres des Mines. Et donc vous voyez que tous les pays ont été présents ou correctement représentés. Malheureusement, le Rwanda a préféré, je pense, ne pas y participer. Nous avions également donné l'option et la possibilité d'une participation virtuelle. Nous comprenons que la situation peut être difficile.
Mais là également, elle n'a pas été utilisée. Donc oui, inviter en utilisant les mécanismes diplomatiques appropriés, mais aucune présence ni dans les réunions préparatoires ni au niveau du sommet. Voilà, merci. On va prendre la prochaine question de M. Gaëtan Magalano et je vais demander à M. Oscar Mbal d'avancer ainsi que M. Corneille Maki. On ne va pas aller dans les ping-pong parce que je crois qu'il y a des préoccupations qui peuvent venir sur la question notamment de la signature de l'accord cadre de Doha. Il faut savoir qu'il y a une priorité pour nous qui est prioritaire, une priorité prioritaire, permettez l'expression, c'est de desserrer le taux sur la situation humanitaire que vivent nos populations dans cette partie du pays. Je ne voudrais pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites ici abondamment et le président de la République n'est venu que préciser un certain nombre de choses parce qu'il est revenu sur sa participation à la conférence de Paris, mais surtout sur ce que le membre du gouvernement, pas seulement ceux-là que vous avez cités, qui sont habilités, puissent faire diligence sur des sujets qui les concernent. Et donc, je voudrais donner une toute petite précision parce que je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des commentaires parce que nous sommes à Doha justement pour être sûr qu'on apporte de réponses. On a signé un accord cadre qui repose sur 8 questions pour lesquelles 2 ont déjà trouvé des réponses, donc la question de prisonniers, la question du cessez-le-feu. Il y a d'autres qui viendront. Je pense que vous avez eu l'occasion de lire les communiqués que nous avons faits à propos. Donc, au-delà du mécanisme de libération de prisonniers, il y a les mécanismes des surveillances et des vérifications des cessez-le-feu, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, la justice, la vérité, la réconciliation. Donc si vous avez lu l'accord, il y a donc une volonté pour nous d'aller très vite. Et d'ailleurs, dans le communiqué que nous avions fait, nous avions dit qu'il faut y aller dans les brefs délais. Et si vous suivez les processus, vous allez voir que ceux avec qui nous sommes dans ces processus, donc les Américains, les Qataris ou encore le Togo, tous et nos partenaires ont salué ce pas qui a été franchi. Maintenant, il faut qu'on se donne rendez-vous dans moins de 2 semaines maintenant, parce que ça courait à partir de samedi, pour laisser les discussions se faire et définir les calendriers ainsi que les mesures qui doivent accompagner l'application de tous ces protocoles. On en aura 6 parce qu'on en a déjà 2, et c'est l'ensemble de ces 8 mécanismes ou de ces 8 questions, des réponses à ces 8 questions qui nous permettront d'avoir un accord final. C'est bien cela l'essentiel pour ne pas... il ne faut pas tomber dans l'agitation comme j'ai vu le jour de la signature. Évidemment, il faut peut-être quelques cours de communication, mais sur ces sujets-là, pour nous, nous tenons à un retour rapide de la paix, de la situation normalisée pour nos populations, et nous avons balisé le cadre qu'il faut. Dans les jours qui viennent, il y aura des discussions qui vont nous permettre d'aller vers des solutions. Voilà, Monsieur le Ministre, pour les questions qui vous concernent. Merci, chers collègues. Alors, sur la question de savoir comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements, je comprends que cette question soit une question importante pour le Congo vu les conséquences, mais je tiens quand même à préciser un élément important. La CIRGL est une structure multilatérale, et donc plusieurs conflits sont gérés au sein de la CIRGL, y compris le conflit important pour nous, prioritaire du Rwanda. Important de le préciser pour ne pas que nous donnions l'impression que la CIRGL est une structure qui se focalise sur le Rwanda. On a parlé du conflit au Soudan, on a également parlé du conflit en Centrafrique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements? C'est la même chose, c'est-à-dire que nous ne pouvons, et ici, nous ne sommes que dans la phase diplomatique et politique. Donc tout ce que nous pouvons faire ici, c'est utiliser des outils auxquels le Rwanda a souscrit. J'insiste, c'est extrêmement important. Le Rwanda a souscrit à cet outil. Donc nous pensons avec les autres États aujourd'hui, parce que les autres États ont également signé cette déclaration, que ce cadre peut nous permettre de faire pression sur le Rwanda pour que ces troupes soient retirées et que ce conflit soit réglé pacifiquement. Il y a également, je le répète, le protocole sur les minerais
qui sont issus des zones de guerre et de corruption, évidemment, très important. Processus de certification qui existe également. Le président, vous l'avez suivi, a parlé du renforcement de ce processus, parce qu'il y a un processus de certification qui devrait être renforcé par un processus, cette fois-ci, de traçabilité. La traçabilité, c'est de l'origine jusqu'à la vente, finalement, à l'exportation. Et la certification, c'est une fois que les produits sont arrivés. Donc ça fait partie des objectifs de la RDC, de la vision de la RDC, travailler sur toutes ces questions avec l'objectif ultime de rendre les relations entre les États de la région et de cette organisation beaucoup plus pacifiques et dans le respect des intérêts et des règles communes. Voilà, on va prendre les questions de... On ne va pas aller dans les ping-pong, hein, parce que je crois qu'il y a des préoccupations qui peuvent venir sur la question notamment de la signature de l'accord cadre de Doha. Il faut savoir qu'il y a une priorité pour nous qui est prioritaire, une priorité prioritaire, permettez l'expression, c'est de desserrer le taux sur la situation humanitaire que vivent nos populations dans cette partie du pays. Je ne voudrais pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites ici abondamment, et le président de la République n'est venu que préciser un certain nombre de choses, parce qu'il est revenu sur sa participation à la conférence de Paris, mais surtout sur ce que le membre du gouvernement, pas seulement ceux-là que vous avez cités, qui sont habilités, puissent faire diligence sur des sujets qui les concernent. Et donc, je voudrais donner une toute petite précision, parce que je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des commentaires, parce que nous sommes à Doha justement pour être sûr qu'on apporte de réponses. On a signé un accord cadre qui repose sur 8 questions, pour lesquelles 2 ont déjà trouvé des réponses, donc la question de prisonniers, la question du cessez-le-feu. Il y a d'autres qui viendront. Je pense que vous avez eu l'occasion de lire les communiqués que nous avons fait à propos. Donc, au-delà du mécanisme de libération de prisonniers, il y a les mécanismes des surveillances et des vérifications des cessez-le-feu, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, la justice, la vérité, la réconciliation. Donc si vous avez lu l'accord, il y a donc une volonté pour nous d'aller très vite. Et d'ailleurs, dans le communiqué que nous avions fait, nous avions dit qu'il faut y aller dans les brefs délais. Et si vous suivez les processus, vous allez voir que ceux avec qui nous sommes dans ces processus, donc les Américains, les Qataris ou encore le Togo, tous et nos partenaires ont salué ce pas qui a été franchi. Maintenant, il faut qu'on se donne rendez-vous dans moins de 2 semaines maintenant, parce que ça courait à partir de samedi, pour laisser les discussions se faire et définir les calendriers ainsi que les mesures qui doivent accompagner l'application de tous ces protocoles. On en aura 6 parce qu'on en a déjà 2, et c'est l'ensemble de ces 8 mécanismes ou de ces 8 questions, des réponses à ces 8 questions qui nous permettront d'avoir un accord final. C'est bien cela l'essentiel pour ne pas... il ne faut pas tomber dans l'agitation comme j'ai vu le jour de la signature. Évidemment, il faut peut-être quelques cours de communication, mais sur ces sujets-là, pour nous, nous tenons à un retour rapide de la paix, de la situation normalisée pour nos populations, et nous avons balisé le cadre qu'il faut. Dans les jours qui viennent, il y aura des discussions qui vont nous permettre d'aller vers des solutions. Voilà, Monsieur le Ministre, pour les questions qui vous concernent. Merci, chers collègues. Alors, sur la question de savoir comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements, je comprends que cette question soit une question importante pour le Congo vu les conséquences, mais je tiens quand même à préciser un élément important. La CIRGL est une structure multilatérale, et donc plusieurs conflits sont gérés au sein de la CIRGL, y compris le conflit important pour nous, prioritaire du Rwanda. Important de le préciser pour ne pas que nous donnions l'impression que la CIRGL est une structure qui se focalise sur le Rwanda. On a parlé du conflit au Soudan, on a également parlé du conflit en Centrafrique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements? C'est la même chose, c'est-à-dire que nous ne pouvons, et ici, nous ne sommes que dans la phase diplomatique et politique. Donc tout ce que nous pouvons faire ici,
c'est utiliser des outils auxquels le Rwanda a souscrit. J'insiste, c'est extrêmement important. Le Rwanda a souscrit à cet outil. Donc nous pensons avec les autres États aujourd'hui, parce que les autres États ont également signé cette déclaration, que ce cadre peut nous permettre de faire pression sur le Rwanda pour que ces troupes soient retirées et que ce conflit soit réglé pacifiquement. Il y a également, je le répète, le protocole sur les minerais qui sont issus des zones de guerre et de corruption, très important. Processus de certification qui existe également. Le président, vous l'avez suivi, a parlé du renforcement de ce processus, parce qu'il y a un processus de certification qui devrait être renforcé par un processus, cette fois-ci, de traçabilité. La traçabilité, c'est de l'origine jusqu'à la vente, finalement, à l'exportation. Et la certification, c'est une fois que les produits sont arrivés. Donc ça fait partie des objectifs de la RDC, de la vision de la RDC, travailler sur toutes ces questions avec l'objectif ultime de rendre les relations entre les États de la région et de cette organisation beaucoup plus pacifiques et dans le respect des intérêts et des règles communes. Voilà. Voilà, on va prendre les questions de mes... Sur le sujet, je dois sûrement rappeler d'abord les points sur lesquels l'accord se fonde. On dit c'est référent aux principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo. Si vous lisez la Constitution, vous lisez tous les documents des références cités par cet accord cadre, vous allez vous rendre compte. En fait, l'objectif pour nous, dans tous ces processus, c'est des choses. Et tout le monde est d'accord avec nous à l'idée du respect de l'intégrité territoriale de la RDC, de notre souveraineté sur nos ressources. Je pense que dans tout le travail qui est en cours, il y a des principes qui n'ont pas été remis en cause. Et parce que nous sommes dans une posture où nous voulons aller vers des discussions, nous nous y tenons. Ça veut dire que personne ne pourra venir, dans les cas de ces processus, prétendre, par exemple, que nous, on doit occuper un seul centimètre carré de la RDC. Impossible. Personne ne peut venir se prévaloir. Alors je souhaiterais que les uns les autres puissent relire l'énoncé de principes qui créent le cadre d'intégration économique régionale, qui rappelle la souveraineté sur nos minerais et les règles qui doivent être appliquées, les règles congolaises ou la législation congolaise qui doit être prise en compte. Et pour nous, nous considérons que ces lignes rouges ont été tracées. N'oubliez pas, parce qu'il y a d'autres sujets qui reviennent et qui sont connexes. N'oubliez pas, par exemple, que sur la question de l'intégration, nous l'avons bien coulé dans l'accord de Washington, où on a dit que ce sera une intégration conditionnelle au cas par cas. Je n'ai pas envie de rappeler qu'en tenant compte du critère de loyauté par rapport à la Constitution et aux lois de la République, je crois que si nous lisons c'est sur quoi nous nous fondons pour aller dans l'adoption de cet accord cadre, vous avez réponse à tout. Ici, l'essentiel, et c'est en cela que notre position reste la même, c'est de nous donner rendez-vous après les discussions et les réponses qui seront données pour les 6 autres mécanismes. Et là, à la fin, vous allez constater que nous avons gardé notre position cohérente de bout en bout, parce que nous voulons, une fois pour toutes, lorsqu'on aura fini à Doha, lorsqu'on aura fini à Washington, nous assurer que nous avons créé les conditions de retour d'une paix durable, définitive, gage de la stabilité qui nous permettra de parler intégration de manière plus sereine, plus ouverte. Voilà, merci. Monsieur le ministre. Merci encore une fois, chers collègues. Alors, la question du Kenya, que fait la CIRGL? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la CIRGL est une structure multilatérale qui a pour mission de garantir qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il y ait la paix et la stabilité, et qui règle les questions qui lui sont posées soit par les différents membres, ou alors qui sont des questions, évidentes. Jusqu'à ce jour, cette question n'est pas encore arrivée au niveau de la CIRGL. Donc quand elle y arrivera, je pense que la CIRGL prendra position sur cette question. Merci. Voilà. On a eu cette grosse frayeur lorsqu'on a vu cet incident autour de l'avion
qui a amené sur place notre collègue, le ministre Aliou Atoum de Mines, parce qu'il est allé sur place justement, si vous avez lu le dernier communiqué qui est sorti du ministère de Mines, pour faire le point de cette situation dramatique. Il faut dire qu'il y a plusieurs pluies qui avaient précédé avant que cette mine ait pu s'effondrer et qui a causé plusieurs victimes. Le ministre est y allé donc dans cet ordre-là. N'oubliez pas qu'en Conseil de ministres du vendredi, le président de la République est revenu sur la question cette fois-là de CDM avec les effluents qui ont pollué l'eau et l'environnement, sur les questions minières. Je pense même que le ministre de la Justice pourra être mis à contribution par rapport à la problématique qu'on a connue dans le Haut-Katanga. Mais sur l'autre question, je voudrais vous lire les communiqués que je viens de recevoir justement de la gouverneure de la province du Lualaba, qui informe l'opinion de l'évolution de cette situation à propos du drame de Moulondo survenu le 15 novembre 2025. Les bilans humains provisoires, c'est 35 personnes décédées. Le gouvernement provincial donc a pris toutes les dispositions, évidemment, a présenté les condoléances aux familles qui ont été éprouvées, et les équipes provinciales sont donc en train de travailler notamment pour s'assurer d'identifier les victimes, d'assister médicalement ceux qui en ont besoin, de sécuriser les sites et évidemment de poursuivre les enquêtes. Ensuite, elle est revenue dans le même communiqué sur cet accident dont on a parlé, où elle a rassuré que le ministre national de Mines et l'ensemble de sa délégation sont sortis sains et saufs, plus de peur que de mal. Et le ministre a évidemment continué sa mission qui était celle, non pas seulement de s'informer ou de témoigner la solidarité du gouvernement aux populations qui sont touchées, mais vous savez qu'il y a une grosse problématique sur laquelle nous sommes revenus plusieurs fois en Conseil de ministres, sur la sécurisation de ces mines et comment on réglemente justement l'accès, parce qu'il y a beaucoup malheureusement des compatriotes qui prennent des risques d'infiltrer les sites miniers et qui parfois peuvent se terminer dans cette situation de drame que nous connaissons. Nous aurons l'occasion de venir dans le détail avec les éléments de réponse que nous apportera le ministre de Mines au terme de sa mission, et nous pourrons édifier la communauté nationale sur ces sujets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais parce qu'on parle de ces situations dramatiques, toute la situation, par exemple, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans l'Ituri, nous suivons assidûment, et avec les différents gouverneurs militaires sur place, nous nous assurons de donner les réponses de tout type d'ailleurs, les réponses sécuritaires, mais aussi des réponses humanitaires ou de soutien à toutes les familles qui sont, par exemple, victimes des ADF. Voilà. Monsieur le ministre. Merci, chef. Alors, à la question de savoir quel rapport, si j'ai bien compris, a déjà produit la CIRGL depuis le début de la guerre, comme je l'ai dit, la CIRGL est une organisation qui fait face à beaucoup de défis, comme d'autres organisations. Au début, j'ai mentionné que la dernière réunion, le dernier sommet a eu lieu en 2020, et donc effectivement, depuis lors, il n'y a pas eu de prise de position. Mais le point positif, comme vous le constatez, c'est qu'avec entre guillemets, la relance de la CIRGL, avec la vision de redynamisation de la CIRGL, aujourd'hui, nous avons eu, hier en tout cas le 15, pour la première fois, une prise de position, j'insiste sur cette prise de position, de 11 pays sur 12, prise de position claire sur la situation en RDC. Maintenant, ce n'est qu'un début. Vous allez me dire qu'il y a des prises de position qui se prennent. C'est à nous maintenant, en ayant la présidence de la CIRGL, non pas pour régler des comptes, j'insiste également, mais d'utiliser pacifiquement cette plateforme comme plateforme de dialogue, d'échange, qui va également nous permettre de pouvoir régler ce genre de problème et contraindre ceux qui ne respectent pas les règles qui sont établies et validées par tous de les respecter. Voilà. Voilà. D'abord, on a Mutuna ou Aliboso Tuni, ministre Floribert Anzoluni. Il faut qu'on ait la correcte. Kenya Tikala Kofungola, ambassade, Nagomate. Toyokaka Makelele Nungu, neti soki babi bafungola consulat. Mengana solo la kana ministre Kaikwamba. Oya solo la kana homologue ne ya Kenya yebisaka eke bango na système ya bango. Avant ba affecter ba diplomate, batangaka d'abord ba kombo na bango, et puis ba lekaka je pense na parlement to na processus moko. Na cadre wanande ba annonçaki nomination ya consul na Goma. Oyo eza effectif lelote.
je crois que sur ces points de vue, il faut bisogner surtout à la même niveau d'information, car si ceux qui peuvent évoluer sur Zali, na retourna mon collègue Nango Azaliawa, na lobo kwa mobile, il peut être intégration régionale. Qui n'est pas nakati yemo kopé akoya, kopé sapé moi ba détail mususu. Kasi na makambo etali makambo doa. On le vit déjà batomboki. Batomboki. Solution ni nezala rapport na bato baza batomboki. Il faut koyeba ke na doa bisika otokei. Tozo kende ko discuter ba condition oyo batomboki wana bakotika makambo bazo sala. Soki to silisi ba discussion na doa ba oto bengaka ba supplétif ba ko exister lisusu te na forme lelo parce qu'il y a aucune constitution, aucun acte, aucune charte oyo ndimaka ke batomboki bazala na forme otozomona. Kasi faut koyeba ke biso toza gouvernement. Ya motuya po na biso toyebi mission na biso za pour protéger la population na biso. La population na biso baza na insécurité, baza na ba besoin humanitaire makasi. Yango to s'engagea na ba processus na Washington tope na Doha. Kasi na Doha lelo tokomi wapi? Na Doha ba délégué gouvernement na batomboki ba sololi ba lobi ba problème o nyonso tozo connaître awa tokoki ko régler yango ndenge nini. Tout ça na liste ba problème yango ba lobi cesser les feux, donc kotika minduki ba lobi libération ya bakangami ba lobi accès humanitaire. Bon, yo moko ko ya o tato lango na lingala balobi restauration de l'autorité de l'État. Donc basali liste ya ba oui problématique oyo il faut ba pesa biyano. Peut aux jusqu'au rendez-vous. Tolobi 2 semaines après signature toko vanda pour que pour chaque question soulevée to pesa biyano peto yeba ndenge nini toko komisango réalité. Na motoba ba question motoba oyo lobi mi balé za déjà biyano. Il y a liboso makambo etali échange à ba prisonnier. Il y a mi balé ezao etali échange etali mécanisme il y a cessé les feux. Donc l'air makambo wana nyonso ko sila tokoya sikoyo ko limbole la bino. Alors, bamakele le Obolandi, topé ba agitation au Bolandi. Je crois que ça ba agitation où il faut même pas prêter attention. Parce que ceux qui botali réaction, il y a ba oyo, ba zotambola na biso na processus ba américain. Botali ba Qatari. Botali ba français. Botali même papa na bango, Rwanda. Boromona ke batunyo so ba lobby, to sali un pas. Une étape. Kasi pona biso biloko nyonso ekope sa résultat nango mukolo toko silisa la discussion. Nde mukolo ana na koya to vanda ndenge to salaka to kota na ba détail. Na ba moment eza ba moment ba polémique te parce que moni ba tomboki. Schéma na bango ezalaka wana. Biso tokoki kokota jamais ping pong na bango. Biso toko ya ndenge toyaka ndenge toye lelo na briefing ko limbole la bino makambo to sali oya motuya ba congolais faut ba yeba ke na ba discussion tozo sala eteni moko te ya mboka ekozala cédé na ba discussion nyonso tozo sala état voisin moko te topé batomboki bakoki ko continuer kozala na maboko na o etali nkita na biso pona kolobaka wana mibale. Donc batu bazala na confiance na sima président de la République na mama Souminoa toza ko travailler pour tozongisa kimia na ba parti wana peto libérer ba population na biso au baza aujourd'hui na ba kokoso excusez-moi, surtout au plan humanitaire. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher collègue. Des journalistes Lingala ya Matata. Alors, au Kenya, na banzi ndeko nangai ministre collègue nandeko wa Asia Limboli yango
Kenya efungoli ambassade te. Et ça dossier est géré par le ministère des Affaires étrangères, mais Tolanda Kiango. Kenya nde avant Goma Ekweya, Kenya ezaki na processus ya kofungola consulat. Nde na Goma, Goma ici Ekwei, toka mwende basali siko nomination, ba nommé mutu na consulat wana alors que Goma ici ekomi na maboko ya ba ici Ekwei na maboko ya ba nguna na biso batomboki na biso. Nde yango wana omonaki affaires étrangères ekomelaki mbala moko bandeko na biso ya Kenya pona ko se plaindre na situation wana. Nde onga na yebi par rapport siko ya CIRGL, on a le CIRGL eza na mission ya ko luka ba solution entre ba mboka o nyonso eza na kati ya CIRGL na tuza ba mboka 12 ko luka ba solution entre ba mboka wana pona kimia ezala na développement économique pe esalema. Donc question à Kenya ndenge na lobaki na nekoma na maboko ya CIRGL mukolo koma na maboko ya CIRGL vraiment wana toyebi ke CIRGL ekozwa position. On a profité pe quand même ndeko ministre to ça to rassurer bandeko na biso pe ya est. C'est important bazolanda biso to lobatana. D'abord na mutuna o ya liboso tuni ministre Floribert Anzoluni. Il faut qu'on la correct. Kenya tikala kofungola ambassade na Goma te. Toyoka kama kelele nungu neti soki babi bafungola consulat. Menga na solo la kana ministre Kaikwamba. Oya solo la kana homologue ne ya Kenya yebisaka eke bango na système o ya bango avant ba affecter ba diplomate batangaka d'abord ba komo na bango et puis ba lekaka je pense na parlement to na processus moko. Na cadre wanande ba annonçaki nomination ya consul na Goma oyo eza effectif lelote. Je crois que sur ces points de vue il faut bisonner surtout à la même niveau information car si ceux qui peuvent évoluer zali na retourna mon collègue nango azali awa na loboko mobali pour intégration régionale keneza na kati yemoko pe akoya kopesa pe mo ba détail mususu. Kasi na makambo etali makambo adoa. On le vit déjà batomboki. Batomboki. Solution ni nezala rapport na bato baza batomboki. Il faut koyeba ke na doa bisika otokei. Tozo kende ko discuter ba condition. Oyo batomboki wana bakotika makambo bazo sala. Ce qui to silisi ba discussion na doa ba o to bengaka ba supplétif ba ko exister les sous-soutés na forme à l'élo parce qu'il y a aucune constitution, aucun acte, aucune charte o yindi makake ba tomboki bazala na forme otozomona kasi faut koyeba ke biso toza gouvernement ya motu ya pona biso to ebi mission na biso za pour protéger la population na biso baza na insécurité baza na ba besoin humanitaire makasi yango to s'engagea na ba processus na Washington topé na Doha kasi na Doha lelo to komi wapi na Doha ba délégué gouvernement na ba tomboki ba sololi ba lobi ba problème o nyonso tozo connaître awa tokokiko régler yango ndenge nini. Tout ça na liste ba problème yango. Balobi cesser les feux. Donc kotika minduki. Balobi libération ya bakangami. Balobi accès humanitaire. Bon yo moko ko ya rotato lango na lingala. Balobi restauration de l'autorité de l'État. Donc basali liste ya ba oui problématique oyo il faut ba pesa biyano. Peut au rendez-vous. Tolobi 2 semaines après signature, toko vanda pour que pour chaque question soulevée, topé sabiyano, peto yeba ndenge nini toko komisango réalité. Na motoba ba question motoba oyo lobi mi balé za déjà biyano. Ya liboso makambo etali échange à ba prisonnier. Yami balé
eza etali etali mécanisme ya cesser les feux. Donc l'air makambo wana nyonso kosila tokoya sikoyo kolimbolela bino. Alors bamakelele au bolandi topé ba agitation au bolandi. Je crois que ça ba agitation où il faut même pas prêter attention parce que ceux qui botali réaction ya ba oyo bazotambola na biso na processus ba américain botali ba qatari botali ba français botali même papa na bango Rwanda bokomona ke batu nyonso balobi tosali un pas une étape kasi pona biso biloko nyonso ekopesa résultat nango mukolo tokosilisa la discussion nde mukolo wana nakoya tovanda ndenge tosalaka tokota na ba détail na ba moment eza ba moment ba polémique te parce que moni ba tomboki schéma na bango ezalaka wana biso tokoki kokota jamais ping pong na bango biso tokoya ndenge toyaka ndenge toyelelo na briefing kolimbolela bino makambo tosali oya motuya ba congolais fo bayeba ke na ba discussion tozo sala eteni moko te ya mboka ekozala cédé na ba discussion nyonso tozo sala état voisin moko te to pe batomboki bakoki ko continuer kozala na maboko na o etali nkita na biso pona kolobaka wana mibale. Donc batu bazala na confiance na sima président de la République na mama Souminwa toza ko travailler po tozongisa kimia na ba parti wana pe to libérer ba population na biso au baza aujourd'hui na ba kokoso excusez-moi surtout au plan humanitaire. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher collègue. Ndeko journaliste Lingala ya Matata. Alors, oyo ya Kenya, na banzi ndeko nangai ministre collègue na ndeko wa Asia Limboli yango. Kenya efungoli ambassade te. Eza dossier eza géré par ministère ya Affaires étrangères mais tolanda ki yango. Kenya nde avant Goma ekweya, Kenya ezaki na processus ya kofungola consulat. Nde na Goma Goma ici ekwei toka mwende basali siko nomination ba nommé mutu na consulat wana alors que Goma ici ekomi na maboko ya ba ici ekoyi na maboko ya ba nguna na biso batomboki na biso nde yango wana omonaki affaires étrangères ekomelaki mbala moko bandeko na biso ya Kenya pona ko se plaindre na situation wana nde onga na yebi par rapport siko ya CIRGL. On a dit que j'ai une mission yako luka ba solution entre ba mboka o nyonso eza na kati ya CIRGL on a tuza ba mboka 12 ko luka ba solution entre ba mboka wana pona kimia ezala na développement économique pe esalema. Donc question ya Kenya ndenge na lobaki na ne koma na maboko ya CIRGL te na mukolo koma na maboko ya CIRGL vraiment wana toyebi ke CIRGL est en position. On a profité quand même des ministres. Tout rassurer bandeko na biso pe à est. C'est important bazolanda biso. Tout le batana